STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue à ce journal du soir. Les députés nationaux étaient en plénière ce matin. Plusieurs projets de loi portant notamment la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire et sanitaire sur toute l'étendue du territoire national ont été adoptés par une écrasante majorité. On fait le point avec Alou Mamansani et Ibrahim Kantama. Les parlementaires ont procédé ce vendredi à l'adoption de plusieurs projets de loi, notamment des projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filingué, Baléara et Kolo, et le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Après plusieurs heures de débat roulés à l'hémicycle, ces derniers sont revenus majoritairement sur la nécessité de l'adoption de ces différents projets de loi afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de mener à bien leur travail de sécurisation de ces localités respectives, vu les actes de terrorisme constatés, et aussi contrôler la propagation de la pandémie du coronavirus au Niger. Lorsque les députés sont en intercession, avant d'y aller justement à cette intercession, ils donnent l'autorisation au gouvernement de prendre des ordonnances. Et que le gouvernement a pris ces ordonnances, maintenant il s'agit de la ratification, pour que ça soit conforme à notre constitution. Donc, l'étude de ces trois projets de ratification ont concerné les zones d'insécurité, comme vous le savez, les départements de Filingué, de Beléara, Kolo et autres, donc qui sont concernés par l'insécurité. Il fallait donc essayer de donner l'accord de l'Assemblée justement à cette ratification qui a déjà existé pendant un certain nombre de mois au moment où nous étions en intercession parlementaire. Certains partis de l'opposition émettent des doutes sur cette nouvelle décision du gouvernement par rapport à d'autres projets de loi. Nous avons demandé à ce que le gouvernement fasse de prospection pour voir encore d'autres mesures pouvant alléger la souffrance de ces populations. Parce que ce sont des mesures qui appauvrissent davantage ces populations, déjà devenues très précaires, et vous le savez parfaitement. Donc, néanmoins, nous avons reconduit cet état d'urgence dans les départements de Kolo, Baléara et Filingué. Pour ce qui s'agit maintenant de l'état d'urgence sanitaire, les députés de l'opposition n'ont pas estimé qu'il faut reconduire donc cet état d'urgence sanitaire. Comme vous le savez, le Niger est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à enregistrer moins de cas de coronavirus, et au début nous avons cru à la bonne foi du gouvernement. Nous avons voté cette loi-là. Il y a même d'autres personnes qui nous ont pas compris en ce moment, parce qu'ils ne faisaient pas confiance véritablement au gouvernement. Et ils ont raison. Nous avons vu maintenant, ils veulent utiliser ce projet de loi pour restreindre les libertés individuelles et collectives. Tout récemment, ils ont émis l'idée de Covid-19 pour empêcher une manifestation de la société civile. Pendant que des partis politiques sont en train de battre campagne
en bonne et due forme à l'intérieur du pays. En effet, le commissaire du gouvernement a tenu à féliciter les parlementaires qui ont bien voulu voter en faveur de ces 3 projets de loi qui vont sans le doute permettre au gouvernement de prendre de nouvelles stratégies pour faire bloc à la montée du terrorisme. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey s'est réuni cet après-midi en séance extraordinaire pour examiner exclusivement la situation syndicale qui prévaut au sein de l'USN à l'épreuve du 13e congrès statutaire censé se tenir à Bormoufou. D'autres détails dans cet extrait d'une déclaration rendue publique à cet effet. Nous tenons à rendre public le bilan dramatique, gravissime et chaotique que l'Union a enregistré ainsi que certaines sections. Dans un premier temps, environ 80 de nos camarades et certains membres du comité exécutif de l'Union, même de leur interprétation, le complexe de l'article 11, les membres des sections étaient autorisés. Mais ici, ils ont ramassé nos camarades militants participant au congrès, certains membres du comité exécutif de l'Union, y compris des chauffeurs ayant conduit les délégations, ils ont été ramassés, tabassés et emportés dans la brigade de la gendarmerie des Barreaux. Un certain nombre de téléphones, aux environs 100 téléphones portables ont été emportés par les éléments de force de défense et de sécurité. Plus de 50 sacs de nos camarades, dont celui du trésorier général de l'ONU, contenant le strict minimum pour assurer les déplacements aller et retour dans des conditions optimales, a été emporté. Seulement, ils sont en train de circuler, ils sont livrés à eux-mêmes dans la nature. Et en ce qui concerne les blessés, l'UNON a enregistré environ 30 camarades qui sont blessés, dont une centaine dans les rangs de certaines des autres sections universitaires. Et les véhicules des délégations, notamment IRU et IRUS, qui ont été principalement ciblés, ont été confisqués et emportés par les gendarmes. Le comité exécutif de l'UNON exige les points suivants. Le retrait pur et simple de l'implication directe du gouvernement dans les assises du 13e congrès statutaire de l'USN. La délocalisation du congrès, la libération sans condition des camarades incarcérés, ce n'est pas discutable. La restitution de tous les biens confisqués et le dédommagement intégral des pertes matérielles et financières causées par l'irruption des forces de défense et de sécurité au niveau des résidences des différentes sections universitaires, notamment l'UNUN à Bormo. La reprise des élections de la table de séance pour conduire les travaux du 13e congrès statutaire de l'ISN déjà contestés. Le retrait des mandats des mains des innocents frères qui ont été illégitimement nommés à la tête de certaines sections à quelques jours, souvent 48 heures, 24 heures avant la tenue du congrès par les membres du CD. Le comité exécutif de l'UNUN informe le public national et international qu'il n'existe à présent aucun organe moral faisant office du CD-ISN. Il rejette en bloc les travaux des assises telles qu'elles se tiennent à Barbeau et donne un ultimatum de 12 heures à l'ensemble des auteurs, co-auteurs et complices qu'est le gouvernement de cette supercherie contre notre glorieuse organisation, faute de quoi l'UNUN usera de tous les moyens pour faire régner l'ordre et la justice au sein de l'ISN afin de la libérer des juges de l'instrumentalisation du. Parlons à présent des sinistrés victimes d'inondations, notamment ceux de l'arrondissement communal Niamey 5 relogés ou recasés au camp Gamou de Niamey. Comment ces sinistrés trouvent leur nouveau relogement? Réponse avec ces mêmes sinistrés, bien sûr interrogés par notre stagiaire Zenabou Gagara. Situé aux encablures de Niamey, le site aménagé du Kangamou peut accueillir des milliers de sinistrés de la rive droite du fleuve Niger. Notre équipe sur place pour un reportage sur le relogement des sinistrés de l'arrondissement communal Niamey 5 a constaté des constructions de logements et autres infrastructures sanitaires et d'éducation, un forage à eau et des panneaux pour éclairer le camp. Pour ces sinistrés, la vie dans ce camp dépasse la vie qu'ils ont menée dans les écoles où plusieurs familles sont logées dans la même classe. amma ilwo kiri bai ga dati muri din kikat bole imsti sa tagal zalzal balle nan tagal zalzal
in ko kal kircha bin nan kan igidda wannan gai ne igi cin wasa wali cin wasa wamma abasirim katidan gogani ne isi nongu isi nongu zena iba ke mandi tal kunno gojina tal woke wallahi mandi anan gojina hay bale kole la ne se kai kare koyo kan go ngeno hendiya wallahi go sabi se zambo ku kan no harun han hay kan cindi ban magu noda har wonno tan dunya ganjo hay kunna har ga sajini ay kunna har ga sajini ngai hina kutirse wallahi kadda il ko mi bana. L'objectif de ce relogement des sinistrés au Kangamou est certes de libérer les classes pour une effectivité de la rentrée scolaire qui se tient dans quelques jours. Le site est certes vivable, mais les sinistrés eux tiennent encore à cœur leur retour définitif de leur maison initiale. Autre aspect de l'actualité, dans moins d'une semaine, les élèves vont devoir reprendre le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national au niveau de la direction départementale de l'enseignement secondaire du 4e arrondissement. Toutes les dispositions ont été prises pour une rentrée effective. Reportage signé Saadato Diallo et Ibrahim Kantama. Prévu pour ce 15 octobre, la rentrée scolaire 2020-2021 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère des enseignements secondaires, à travers les directions régionales, a déjà procédé à la répartition et aux orientations des élèves admis au BPC dans leurs établissements respectifs. Au niveau de la direction départementale de l'enseignement secondaire du 4e arrondissement, des dispositions ont été prises pour une rentrée effective. Les orientations sont faites depuis un peu plus de 3 semaines et tous les élèves qui ont justifié d'une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 20 ont été orientés au niveau de la région de Niamey. Pour ce qui nous concerne spécifiquement au niveau de la DDS Niamey 4, nous avons 2744 élèves qui ont rempli ces conditions et qui sont orientés dans nos différents lycées et complexes d'enseignement secondaire. Vous avez vu l'affiche là à la porte. Ils sont en train de venir pour voir, pour constater ce qui est fait. Et à notre niveau, nous avons achevé la répartition. Et des élèves admis en seconde et de ceux qui sont admis en 6e. Donc, le flux qui nous vient du primaire. Tous les chefs d'établissement sont en possession des listes. Et nous attendons incessamment leur réplique, la répartition de ces différents admis pour avoir une situation globale en termes de classe, donc, et en termes d'enseignants. D'autre part, le DDS Abdou Adamou est revenu sur les actions entreprises par son département pour faire face à toutes difficultés liées à cette démarche. Les difficultés n'ont jamais manqué. Dans une œuvre humaine, les difficultés n'ont jamais manqué. Comme d'habitude, nous allons échanger avec ces différents partenaires par rapport aux différents problèmes qui se posent. Nous allons synchroniser les efforts pour régler ce problème dans le cadre du dialogue. Donc, vraiment, c'est une tradition. Les partenaires échangent avant chaque rentrée pour voir quelle solution apporter à tel ou tel autre problème. Cette rentrée scolaire vient au moment où certaines écoles sont occupées par les sinistrés dans plusieurs localités du pays. Cependant, les autorités en charge du secteur éducatif devraient prendre des dispositions idoines pour une rentrée scolaire effective 2020-2021. Dans le cadre de la tournée de proximité avec les militants entreprise il y a quelques semaines par le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Pendes Taraya,
Eh bien, c'est moi-même, le président Bazoum, se trouve après chez la région de Maradi, dans la région de Zender. Bazoum Mohamed a été accueilli chaleureusement dans les localités visitées ce matin. Je vous propose de suivre en image l'accueil organisé, n'est-ce pas, organisé à Myria, n'est-ce pas, l'étape donc de Myria dans ces images. Notons que Bazoum Mohamed va y séjourner dans la région de Zender du 9 au 15 octobre. Et c'est avec ces images de l'accueil de Myria, n'est-ce pas, au président Bazoum Mohamed, que se referme ce journal. Merci de l'avoir réalisé. Merci à toi, bien sûr, Djibril Diallo. Merci pour la prise de vie à Ibrahim Kantama. Merci à toute la rédaction de la télévision Tambara. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.